Pour discuter de la situation économique en Roumanie, je reçois Michael Richards, analyste spécialiste de l'Europe chez BMI Research basé à Londres. À partir du 1er juin, la Roumanie a réduit la TVA sur les denrées alimentaires de 15% et elle représente actuellement 9%. Selon Economica.net, cette réduction permettrait de générer 1 milliard en termes de PIB. Le PIB final du premier trimestre sera publié le mois prochain. À quel genre de chiffres vous attendez-vous et quelles sont vos prévisions pour la partie restante de l'année ? Vous n'êtes pas sans ignorer que la lecture du premier trimestre a été très robuste à 4,3% d'année en année. Nous envisageons que la lecture finale sera proche, voire supérieure à ce chiffre. Nous sommes très optimistes par rapport à la croissance du PIB en termes réels en Roumanie. Nous prévoyons un chiffre d'environ 3,6% en 2015 et 2016, ce qui est bien au-dessus des estimations du consensus de Bloomberg qui se situe à 3% en 2015 et 3,2% en 2016. Nos attentes par rapport à la croissance du PIB de la Roumanie sont supérieures au consensus général depuis assez longtemps. Nous voyons un fort potentiel de croissance en termes de demande intérieure en Roumanie en 2015. L'inflation se situe à son plus bas record depuis quelques mois. Les taux d'intérêt et les coûts de crédit à la consommation sont également en baisse. Les conditions sur le marché du travail se sont beaucoup améliorées. Cela nous amène à croire que ces facteurs vont conduire à une reprise considérable et à une croissance robuste du PIB. Les ventes au détail ont progressé de 3,1% au mois le mois en avril. Compte tenu de la coupe récente de la TVA, à quel genre de chiffres vous attendez-vous en juin ? Il se peut qu'on voit des chiffres supérieurs à 10 voire 15% en juin. La lecture la plus récente a montré 7,5% en avril, ce qui est un résultat impressionnant avant même que la TVA ne soit réduite. Nous croyons que la baisse de la TVA aura un impact bien prononcé sur l'économie de la Roumanie, vu que les consommateurs roumains dépensent environ 30% de leurs revenus disponibles pour la nourriture, tandis que le même indicateur en UE ne représente que 18%. Donc, en Roumanie, il y a beaucoup de possibilités d'augmenter les dépenses pour les biens discrétionnaires. En résultat, nous croyons que les données sur les ventes au détail vont continuer à progresser en juin. La baisse de la TVA sur les denrées alimentaires et la faible inflation vont sans aucun doute stimuler la croissance de l'économie du pays. Cependant, ce résultat sera-t-il durable ? Quel sera le principal moteur de la croissance en Roumanie dans l'avenir ? Nous sommes menés à croire qu'en 2015, ces facteurs vont jouer un rôle considérable. L'inflation basse va continuer à stimuler les dépenses des consommateurs. Nous sommes toujours optimistes quant aux perspectives à plus long terme. Nous envisageons le renforcement de la consommation privée et une politique budgétaire expansionniste, ce qui pourrait donner encore 3 ou 4 années supplémentaires de croissance économique. En ce qui concerne les dépenses fiscales, le gouvernement roumain s'est engagé à réduire les impôts et augmenter les dépenses d'investissement et d'infrastructures, ce qui est un considérable pas en avant et ce serait bien accueilli par l'UE et le FMI. Nous croyons qu'une dette publique faible, inférieure à 40% du PIB, et un déficit budgétaire limité d'environ 3% du PIB vont permettre au gouvernement de dépenser plus, ce qui sera très bénéfique pour la croissance économique de la Roumanie à long terme. Michael, je vous remercie de votre participation et de vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût car nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. Au revoir.